Salut mes roses en sucre, j'espère que vous allez bien. Ici Shox, aux commandes de cette troisième vidéo ASMR sur les incroyables aventures du chef de la tribu. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Comme d'habitude, hein? Souvenez-vous, la dernière fois, le chef de la tribu avait rencontré Kirikou sur son chemin, et celui-ci l'affronta en duel dans une course pour obtenir la semence magique. Ils doivent alors tous deux faire une course jusqu'à la savane du maître pompeur pour savoir qui gagnerait le droit de gagner le sperme magique. Voici dans mes mains le troisième volume de cette superbe série que j'ai concoctée exprès pour vous. Sans plus attendre, je vais vous lire le troisième tome des incroyables aventures du chef de la tribu. N'oubliez surtout pas, c'est un ASMR donc mettez un petit casque ou des écouteurs. Et c'est parti. Le tome 3 sur 28 pages. Chapitre 1. La course entre le chef de la tribu et Kirikou bat son plein. Ils courent tous deux à une vitesse qui dépasse l'entendement. Leur destination, la savane du maître pompeur, se trouvait à 67 km de leur point de départ, mais à cette vitesse, ils pouvaient y arriver en moins de 15 minutes. Kirikou arriva tout de même à dépasser le chef de la tribu, ce qui le mit très en colère. Même sa bite commença à devenir rouge de colère. « Petite pute, je vais te rattraper !» s'écria-t-il. « Le respect, ça te parle, fils de pute !» lui répondit Kirikou. Tous deux arrivèrent au niveau des célèbres canyons du Sperma Canyon, qui faisait frontière au marais de la Baise. Le passage qu'ils devaient traverser était très serré, mais de par sa petite taille, Kirikou put se faufiler sans ralentir. Le chef de la tribu, un peu plus loin, n'avait pas le temps de se faufiler, cela lui ferait perdre trop de temps. Alors, il se prit le chibre et commença à se branler. Oh oui, juste comme ça. Sa quéquette grossit instantanément, et grâce à celle-ci, il put casser la roche sur son chemin. Cependant, il n'arrivait tout de même pas à rattraper Kirikou. Celui-ci se rapprocha du coin le plus étroit du canyon. Il avait pile poil la taille pour passer. Le chef de la tribu eut une idée. Il reprit sa bite, recommença la branlette et attendit que Kirikou entre dans l'étroit passage. La sauce n'allait pas tarder à sortir, mais il tient bon. Pas encore. Un petit effort. Kirikou passa dans le peu d'espace qu'il y avait. Oh, maintenant. Le chef de la tribu lâcha son foutre, qui, tel un rayon laser, transperça tout le canyon jusqu'à atteindre Kirikou. Il put en profiter pour le dépasser et aller jusqu'à la prochaine étape de la course, les marais de la Baise. Chapitre 2. Le chef de la tribu profita du boost que lui procura la branlette pour sprinter encore plus vite. Il put dépasser Kirikou qui, lui, était enduit de sperme. Seulement 2 minutes plus tard, le chef de la tribu était arrivé au marais de la Baise, un endroit similaire au bois de Boulogne, mais en plus hardcore et plus africain. À peine arrivé, il se fit aborder par 2 femmes aux atouts bien révélés et énormes. « Viens en vitesse nous baiser, chérie, on te fera du bien avec nos gros nibards. » Le chef de la tribu essaya de résister à la tentation, mais c'était évidemment bien trop dur pour lui. Comment résister à 2 femmes aussi belles, bien Géchard sa mère, qui n'attendent qu'à se faire enculer? Soudain, il vit Kirikou au loin se laver dans le marais pour enlever le sperme qu'il avait sur lui. Il allait retrouver son état d'origine et allait pour sûr de nouveau dépasser le chef de la tribu. Kirikou étant jeune, il ne s'intéressait pas aux femmes ni au coït, ce qui lui donnait un avantage contre son adversaire. Comme prévu, Kirikou dépassa le chef de la tribu, et celui-ci devait impérativement se ressaisir et trouver un moyen de dépasser cet enfant de malheur. Soudain, il vit du coin de l'œil un homme en train de pénétrer
une femme à l'aide d'une banane, ce qui donna au chef de la tribu une idée. Il fit un petit détour et vola la banane au moment de l'orgasme de la femme, puis il la mangea. C'était l'une des meilleures bananes aux foudres qu'il avait mangées de sa vie. Il conserva la peau de banane et se rapprocha comme Kirikou de la savane. Chapitre 3. L'arrivée n'était qu'à 3 petits kilomètres et Kirikou se trouvait devant, entre 39 et 45 mètres du chef de la tribu. Pour aller à la savane, il fallait passer par-dessus un tronc d'arbre servant de pont entre 2 bords de terre. Sous le pont se trouvait un précipice d'au moins 666 mètres. La stratégie du chef de la tribu est de lancer la peau de banane qu'il gardait précieusement dans son slip de feuilles sur le tronc d'arbre pour que Kirikou glisse dessus et meure potentiellement dans le vide. Pour le chef de la tribu, peu importe le sort de cette petite chose. Il faisait tournoyer son bras le plus vite possible, gagnant de plus en plus de force, et lança la peau de banane au loin. Selon ses divins calculs, la peau était sûrement bien arrivée sur le tronc. Kirikou était à peine visible au loin, mais le chef de la tribu voyait qu'il arrivait au tronc d'arbre. Vu la vitesse à laquelle il allait, Kirikou n'allait pas voir la peau de banane, c'est certain. Le chef de la tribu a eu raison. Kirikou glissa sur la peau de banane, mais il réussit tout de même à s'agripper au tronc. Waouh! Au nom de Mamadou, si je retrouve celui qui a mis ça là, je l'encule! C'est moi, mon cher Kirikou, dit le chef de la tribu en arrivant au niveau de l'enfant. N'est-ce pas un superbe stratagème? Je t'ai bien niqué. Sur ces mots, le chef de la tribu laissa Kirikou au bord du vide et s'apprêta à pénétrer dans la savane du maître pompeur. Mais dans un sentiment d'inquiétude, il se retourna et vit Kirikou essayant de le rattraper avec un couteau suisse. « Je vais te rattraper, te planter. Tu vas voir, je vais te rentrer mon couteau dans ton cul. » Craignant qu'on lui tranche l'anus, le chef de la tribu redoubla d'efforts et courut encore plus vite. Il ne restait plus que 100 mètres. Le chef de la tribu joua sa dernière carte et lâcha un énorme bait qui le propulsa jusqu'à l'arrivée, repoussant également Kirikou qui allait le planter. Chapitre 4. Enfin, le chef de la tribu avait gagné la course et était arrivé dans la savane du maître pompeur. Le chef de la tribu était vraiment très heureux, mais l'heure n'était pas aux réjouissances, car Kirikou était lui aussi arrivé et, aveuglé par une rage des plus fortes, tenta de tuer notre protagoniste. « Je vais te tuer !»« Calme-toi, Kirikou. C'était juste pour te ralentir que j'ai fait ça. Au moins, tu n'es pas mort. » Le chef de la tribu esquiva tant bien que mal les coups de Kirikou et voulut contre-attaquer avec sa queue, mais il craignait de se la faire taillader. Soudain, le chef de la tribu sentit quelque chose derrière lui, ou plutôt dans son derrière. La chaleur d'un bite, c'est marrant ça, s'était fourré dans son cul. Il se retourna et constata que le maître pompeur était là et qu'il était en train de pénétrer le chef de la tribu. « Je vais te propulser en l'usure, » lui dit le maître pompeur avant de le catapulter un peu plus loin. C'était désormais un face-à-face entre Kirikou et le maître pompeur. Mais le duel fut court. Le maître pompeur n'eut aucun mal à toucher Kirikou avec sa bite, le faisant propulser très loin dans les cieux. Le chef de la tribu, époustouflé par ses compétences, s'approcha du maître pompeur en rougissant. « Oh, célèbre maître pompeur, merci de m'avoir sauvé, mais hélas, je dois vous affronter pour pouvoir passer votre savane, car voyez-vous, je suis à la recherche de la semence magique capable de faire grossir les chibres. Je vois, alors toi aussi tu veux cette semence. Tu n'es pas le premier à essayer, et je te souhaite bonne chance pour me vaincre. » Tome 3, fin. Et voilà les amis, la fin de ce tome 3 sur les incroyables aventures du chef de la tribu. J'espère qu'il vous aura plu, et j'espère également que vous avez hâte de voir le duel entre le chef de la tribu et le maître pompeur. Pour notre protagoniste, ça ne va pas être une bataille des plus faciles à gagner. Déjà qu'avec Kirikou c'était galère, alors le maître pompeur, c'est une autre histoire. D'ici le prochain ASMR,
je pense sortir une vidéo sur Valorant ou sur un autre jeu indépendant que j'ai trouvé sur Steam. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. D'ici là les amis, portez-vous bien. C'était Shaox aux commandes de cette vidéo. Ciao mes roses en sucre. Tu veux mon zizi, oui, 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 je vais te le donner, oui, 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 oui. Oh